Bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission hebdomadaire qui va booster votre entreprise. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet passionnant. Nous allons essayer de comprendre comment vous pouvez faire parler de votre entreprise, même s'il vous manque un petit peu de moyens. Mais avant de lancer la vidéo, j'aimerais que vous n'oubliez pas une chose extrêmement importante, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube via le petit bouton qui apparaît ici. Ça vous permettra d'être sûr de ne pas louper les prochains épisodes. C'est parti! Ce que disent souvent les entrepreneurs dans ce genre de situation, c'est « j'ai pas d'argent, donc comment vais-je faire pour pouvoir faire parler de moi ?» J'ai l'impression que tous les moyens de communication sont payants. Et ça, c'est en fait un faux problème. La réalité, ce n'est pas du tout ça. Énormément de moyens de communication sont payants, effectivement, mais il y a également des moyens de communication tout à fait gratuits. Par contre, il faut savoir une chose, il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que soit vous allez investir de l'argent, soit vous allez investir du temps. Soit les deux si vous avez la chance d'avoir les deux. Mais il est clair que si vous n'investissez ni argent ni temps, ce sera quasiment impossible pour vous de vous faire connaître. Comme disait quelqu'un d'assez célèbre, un politicien assez célèbre, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et vous n'avez peut-être pas d'argent aujourd'hui, mais vous allez avoir des idées. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à faire pour communiquer autour de votre entreprise? Est-ce que vous êtes prêt à donner du temps, à donner de votre personne, à offrir quelque chose aux gens avant de vouloir absolument prendre leur numéro de carte bancaire? C'est ça la vraie question, c'est ça le vrai problème. J'ai décidé aujourd'hui de vous fournir une méthode extrêmement simple pour communiquer alors que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Une méthode en 5 étapes. Quoi? Je vois que vous n'êtes pas encore abonné au MSB Show? N'oubliez pas de le faire, c'est très important. La première chose importante qu'il faut que vous fassiez absolument et que beaucoup d'entrepreneurs oublient, c'est qu'il faut identifier votre client idéal et mieux le comprendre, mieux comprendre ses habitudes. Identifier votre client idéal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez être capable aujourd'hui, maintenant, le plus rapidement possible, de savoir à quoi ressemble votre client parfait. Imaginez son portrait robot, imaginez si c'est plutôt un homme, une femme, quel est son âge, à quel endroit il vit, quelles sont ses habitudes, quelles sont ses passions, quels sont ses hobbies, quel site internet il a l'habitude de consulter. Plus vous allez en savoir sur votre client idéal, plus il sera facile pour vous de le trouver, déjà, premièrement, et ensuite de le convaincre d'acheter vos produits et services. La deuxième étape qui est extrêmement importante, c'est que vous devez trouver votre véritable différence. Vous devez trouver votre avantage concurrentiel. Qu'est-ce qui fait qu'on va acheter chez vous plutôt que chez la personne qui est juste à côté, qui est peut-être à un clic de souris ou qui est le magasin juste à côté du vôtre? Il faut absolument que vous travailliez là-dessus, c'est extrêmement important. On l'oublie souvent, la différence fait tout. Aujourd'hui, dans un monde ultra concurrentiel, vous devez être différent. Quelle est votre différence? Dites-le moi en commentaire et je vous dirai si cette différence est suffisante sur votre marché. Troisième étape, une fois que vous avez identifié votre client parfait, il faut aller en rencontrer au moins un de clients parfaits et lui parler, lui présenter votre produit, votre service, votre entreprise. Essayez de pitcher. Pitcher, ça veut dire que vous allez essayer de présenter votre activité et de voir les retours. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il trouve ça intéressant? Est-ce qu'il est prêt à payer pour ce service? Sinon, pourquoi? Si oui, pour quelle raison? Essayez d'en savoir un maximum. Allez au contact de vos clients parfaits au maximum, le plus souvent possible. Ça va vous aider à mieux comprendre ce qui est bien et ce qui est moins bien dans votre activité. Quatrième étape, une fois que vous avez les premiers retours de ce client parfait ou de ces clients parfaits, n'hésitez pas à adapter votre offre à la situation, à adapter les retours qu'ils vous ont donnés. C'est littéralement de l'or en barre. Profitez-en, utilisez ces retours. Ça va peut-être vous aider à trouver de nouveaux services, de nouveaux produits ou à adapter vos produits et services à la clientèle. Le cinquième point de la méthode, c'est extrêmement simple également, c'est ouvrez-vous. Soyez transparent sur ce que vous faites. N'hésitez pas à communiquer sur le web. On a encore trop d'entreprises, même si elles ne sont pas sur le web à la base, qui n'utilisent pas Internet pour communiquer. Lorsque les gens font des recherches sur Google, lorsqu'ils posent des questions sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, est-ce que vous êtes présent aujourd'hui pour leur répondre? Si vous ne l'êtes pas, il y a un problème. Après toutes ces informations, vous allez peut-être me dire « Rémi, c'est bien gentil tout ça, mais moi je n'ai pas le temps de faire cela. » Et là, j'ai envie de vraiment attirer votre attention sur ce point précis. Le monde est en train de changer à une vitesse phénoménale.
Le web est en train de tout avaler sur son passage, le web et le mobile. Il faut absolument que vous adaptiez votre entreprise, vos façons de faire, votre façon de travailler au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est que dans quelques mois ou dans quelques années, vous serez en dehors du marché, vous ne serez plus dans le business. Donc concentrez-vous, prenez du temps pour ces choses-là, c'est extrêmement important si vous voulez développer une entreprise pérenne. Encore quelques astuces rapides si vous voulez vraiment communiquer à moindre frais. N'hésitez pas à créer un réseau autour de vous, c'est extrêmement important. Ça peut vous aider maintenant, mais ça peut surtout vous aider dans le futur. On l'oublie souvent, mais les partenariats, c'est un formidable levier pour aller beaucoup plus vite et plus haut dans votre activité. Si vous parvenez à trouver des gens qui ont les mêmes clients parfaits que vous, mais qui ne sont pas vos concurrents directs, vous avez littéralement une manne super intéressante. N'hésitez pas à les contacter pour nouer des partenariats avec eux et pour pouvoir communiquer sur leur audience à eux. Faites en sorte de convaincre des influenceurs, par exemple des blogueurs ou des journalistes, de parler de vous. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil Rémi, j'y avais déjà pensé, mais comment on fait? Je vous explique tout dans un autre MSB Show sur comment convaincre les blogueurs et les journalistes. Vous avez aimé ces quelques solutions que je vous ai apportées? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à partager au maximum cette vidéo à votre réseau. Bien entendu, dans cette courte vidéo, je n'ai pas pu tout vous dire sur ce sujet passionnant. Sachez que j'ai mis en place récemment un programme d'accompagnement pour seulement 20 d'entre vous qui va vous permettre de développer plus rapidement votre entreprise. Je vous mets toutes les informations sous la vidéo. Ce programme est vraiment utile, efficace. Il a été déjà testé plusieurs fois. Plusieurs entrepreneurs l'ont testé et sont agréablement surpris. Ce programme va vous aider à développer plus rapidement votre boîte, à être plus rentable. On va travailler ensemble sur comment vous allez pouvoir trouver des clients dans votre niche, dans votre secteur, dans votre marché, comment vous allez pouvoir mieux communiquer. Bref, on va faire un travail très important sur votre activité personnelle pour pouvoir vous aider à aller beaucoup plus vite et plus loin. Je vous invite à consulter toutes les informations sous la vidéo. Je voulais encore vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre le Monter son Business Show. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter, à poser toutes vos questions sous la vidéo également, mais aussi bien entendu à partager cette vidéo au maximum. Plus les entrepreneurs les découvriront ce show, plus ça pourra les aider eux également. Je voulais vous remercier également et je voulais vous dire une chose très importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci à tous et à la semaine prochaine. Je tenais à remercier personnellement 2 personnes pour avoir participé à l'élaboration de cette vidéo. La première, c'est Morgane du site whything.com. C'est un nouveau réseau social qui va sortir en juin 2016. Bon vent Morgane et bonne chance à toi pour le lancement. Et également Mohamed Nagalo qui a participé. Malheureusement, je ne peux pas citer ton site internet car il n'est toujours pas accessible aujourd'hui. Tu pourras le mettre en commentaire sous la vidéo. Si vous aussi, vous voulez que je cite votre entreprise sur le MSB Show, n'hésitez pas à participer au statut que je poste tous les vendredis sur la page Facebook Monter son business, où je dis spécifiquement quel sera le sujet de la semaine prochaine, du lundi d'après. Si vous participez à cette discussion, je citerai votre entreprise.